Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce jeudi les décrets portant nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Éducation nationale, après l'introduction de nouveaux programmes d'enseignement primaire et moyen, Ben Rebrita a affirmé que les résultats du premier trimestre de l'année 2016-2017 ne sont pas loin de ceux enregistrés en 2015-2016. L'industrie et inauguration de la deuxième ligne de production de la Société des ciments de Sétif du groupe public industriel des ciments d'Algérie. Avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an, l'Algérie passera à l'étape d'autosuffisance en ciment. Et du football, dans cette édition, on ira au centre technique de Sidi Moussa à la rencontre des Verts qui se préparent pour le rendez-vous gabonais. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à la signature ce jeudi des décrets portant nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections instituée par l'article 194 de la Constitution. Amel Bouarba. La signature par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, des décrets portant nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections intervient en prévision des échéances électorales prévues en 2017. Il s'agit d'une part d'un décret portant nomination de 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature pour siéger au sein de cette haute instance. Il s'agit d'autre part d'un décret portant nomination de 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile conformément aux dispositions de la loi organique numéro 16-11 du 25 août 2016 relative à la haute instance indépendante de surveillance des élections. Il est à noter que les compétences indépendantes qui composent cette instance ont été proposés par un comité ad hoc institué par la dite loi et présidé par le président du Conseil national économique et social. Ce comité a accompli sa mission en tenant compte de la représentation de la société civile à travers l'ensemble des wilayas ainsi que de la communauté nationale à l'étranger. En outre, l'ensemble des compétences indépendantes sélectionnées ne sont ni des élus, ni des membres de partis politiques, ni des titulaires de fonctions supérieures de l'État. Pour rappel, la nomination des membres de la haute instance fait aussi suite à la désignation par le chef de l'État de Abdelwahab Derbel à la tête de cette instance. Il a été nommé par le président de la République le mois de novembre 2016 et ce après des consultations avec l'ensemble des partis politiques agréés. Il faut savoir que la haute instance de surveillance des élections, qui a été créée conformément à l'article 194 de la Constitution, veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui se déroulera samedi prochain à Accra. Le nouveau président ghanéen a été élu à l'issue des élections tenues le 7 décembre dernier avec un taux de 53,85% des voix. Le Premier ministre Ahmed Slel préside en ce moment la cérémonie de restitution des droits d'auteur et droits voisins en l'honneur des artistes et des producteurs algériens. De cette cérémonie, je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmed Slel sur les derniers événements qui ont touché certaines régions du pays. On l'écoute. بالنسبة لنا احنا كحكومة الشيء اللي نستخرجوا من هذه الأحداث هو قوة الشعب الجزائري والتصدي للشبيبة الجزائرية. هذه الحقيقة اللي لازم لاحظناها اليوم. كان فيه نداءات تقريبا مجهولة من بعض أطراف
مكلفين بمهمة لمحاولة زعزعة الجزائر. هذه الحقيقة، لأن من جانب الاقتصادي حقا احنا في وضع اقتصادي دقيق وعندنا إمكانيات ومتحكمين في وضعنا. كذلك من جانب الاجتماعي فيه تعهدات والتزامات من طرف رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية باش تلبي كل حاجيات المواطنين ما فيش تراجع تماما بالنسبة للجانب الاجتماعي ككل. أكثر من هذا نعطيكم مثال بسيط وانتم عايشينه، لأن تقريبا انتم الطبقة المتوسطة. احنا بالنسبة ل 2017 برمجين في السكن ما يسمى بلا ديال 120,000 سكن باش تعاود تنطلق غير في 2017. أنت هذا فيه تواصل. فالشيء اللي الإيجابي نعاود نأكده مرة أخرى، ونغتنم الفرصة هذه باش نشكر بقوة الشباب وبالأخص أخواتي وإخواني اللي هما يتبعوا الشبكات الاجتماعية، ما فيه فيسبوك وتويتر وما يتبقى، كان فيه رد قوي. هذا ويظهر لي الدرس اللي لازم نستخرجوه، ان فيه محاولة زعزعة الاستقرار البلاد. هذه حقيقة. احنا يظنوا باللي الجزائر اللي يجي يمشيها يظنوا باللي الربيع العربي. احنا هذا الربيع العربي ما نعرفوه، ما يعرفنا، ما عندنا حتى مشكل. احنا عن قريب راح نحتفل بيناير، ففيه استقرار في البلاد. هذا هو الشيء جد الإيجابي. هذا هو الشيء اللي زاد عطانا قوة للدولة الجزائرية باش تواصل في هذا الاتجاه لتحسين الأوضاع. ونعاود نأكد، قلتها ونكررها، عندنا إمكانيات والأرقام واضحة كل وضوح. ما فيش عمل آخر ما عدا تحسين الأوضاع، ولكن لابد كذلك يكون فيه ترشيد بالنسبة للنفقات تاعنا. هذا هو الشيء المطلوب منا في الوقت الحالي. فنشكر جزيل الشكر مرة ثالثة ردود الفعل، لأن لاحظنا في بجاية مثال عائلات جابوا أولادهم إلى الشرطة، قال ولدي قام بعمل. هاو الشيء اللي هذا يبين لك مستوى النضج السياسي في البلاد. والشيء اللي خلانا نامن نهائيا باللي الجزائر مستقرة، ومحاولة زعزعتها ما تمشيش. عندنا شعب قوي، عندنا شبيبة كانت في المستوى. الشيء اللي لاحظناه كل مرة نعاود نكرسه في تويتر ولا كذا، شيء جد إيجابي. فالمفروض برك نواصل إن شاء الله في العمل هذا. وكذلك ما ننساش أن راجل المصالحة رئيس بوتفليقة خلانا شيء جد قوي. فاليوم نقدر نأكد بقوة كذلك، هذا هو الدرس الثاني، أن الشعب الجزائري صلحنا ما بين بعضنا بعض، فيه تجاوب. شفتوا كل منظمات الاقتصادية بالأخص الاتحاد التجار والاتحاد وعدة أحزاب كذلك، سواء يمنية سواء يسارية، اللي تجاوبت وكانت في المستوى المطلوب. وأنا على يقين أن هذا الدرس نعتبره درس إيجابي، ويزيد يدفعنا باش نخدم أكثر، باش نكون في مستوى ثقة الشعب الجزائري وفي مستوى ثقة رئيس الجمهورية. هذا هو الشيء اللي يخلينا اليوم نامن باستقرار البلاد وبتطور البلاد. وإن شاء الله في 2019 إذا كان النظرة الاقتصادية والاستشرافية اللي ماشيين فيها ستكون في المستوى، نكون دولة اقتصادية ناشئة إن شاء الله. شكرا. Le Premier ministre Ahmed Sellal a reçu ce jeudi à Alger James Victor Gbeo, envoyé spécial du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, auprès du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Lors de cette audience, les questions liées à la situation en Afrique, le fonctionnement des institutions africaines ont été abordées, et ce à la veille de la tenue du 28e sommet de l'Union africaine. Cette audience a également permis de faire un tour d'horizon sur les questions d'intérêt commun, et notamment la
la situation dans la sous-région. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, s'est entretenu ce jeudi à Alger avec James Victor Gbeo, envoyé spécial du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, auprès du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Et je vous propose d'écouter la déclaration de James Victor Gbeo, envoyé spécial du président de la République du Ghana. Nous sommes venus en Algérie pour parler des sujets liés à l'Union africaine. Nous avons également demandé le soutien de l'Algérie afin que le Ghana soit le numéro 2 au sein de l'Union africaine et ce durant la prochaine session de l'Union africaine qui aura lieu à Addis Abeba. Nous sommes très satisfaits de la qualité des relations qui existent entre les deux pays, des relations exceptionnelles qui remontent à loin. Le président du Conseil national, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu ce jeudi à Alger avec le président du Haut Conseil d'État de Libye, Abdelrahman Swilhi, sur les développements en Libye dans le cadre de la démarche politique pour le règlement de la crise que traverse ce pays. Lors de cet entretien auquel a assisté le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Ben Sahel, les deux parties ont évoqué en outre les efforts déployés au niveau régional et international pour encourager et élargir le dialogue interlibyen et réaliser la réconciliation nationale en vue d'accélérer l'entrée en vigueur de l'accord politique signé entre les parties libyennes sous l'égide des Nations Unies le 17 septembre 2015. Conseil de la Nation, reprise des travaux en séance plénière consacrée aux questions orales pour les ministres de l'Énergie, des Finances et de l'Agriculture. Le ministre de l'Énergie, Nourdine Boutarfa, a annoncé le lancement avant la fin du mois en cours d'un appel d'offres national et international pour la production et la distribution de 4000 MW d'énergie électrique renouvelable. À Sétifé, plus précisément à Ain Kbira, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a inauguré la deuxième ligne de production de la Société des ciments d'Ain Kbira, du groupe public industriel des ciments d'Algérie, JICA. La mise en service de cette ligne d'une capacité de 2 millions de tonnes par an permettra à l'Algérie de passer à l'étape d'autosuffisance en ciment. Abdeslam Bouchouareb a par ailleurs souligné que la mise en exploitation de cette deuxième ligne confirme le défi relevé par l'Algérie en matière de production du ciment, annonçons l'entrée en activité en avril prochain de la cimenterie d'Adrar avec 1,5 million de tonnes par an et en octobre de la même année de la cimenterie de Chlef avec 2 millions de tonnes par an. L'heure était l'appel à la prière d'Al-Isha. Taqabbalallahu salat al-jami'a. Éducation nationale. Et à quelques jours de la fin des vacances d'hiver, la première responsable du secteur Nouriya Ben Ghebrit a réuni les directeurs de l'éducation nationale. Lors de cette rencontre, Ben Ghebrit a révélé que les résultats de ce premier trimestre ne sont pas loin de ceux enregistrés en 2015-2016 et ce après l'introduction des nouveaux programmes d'enseignement au cycle primaire et moyen. Badia Amarni. L'évaluation du premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017 a réuni les 48 directeurs d'éducation. Une véritable mise sous microscope du secteur. De bons résultats requièrent l'amélioration des conditions de travail des enseignants, à commencer par leur situation administrative et leur salaire. Il est nécessaire de mettre en place une base de données statistiques fiable pour une meilleure maîtrise de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. On a remarqué dans certaines wilayas que le nombre des postes de promotion n'était pas juste. Ceci est inacceptable à l'avenir et il faut corriger cela. Ceux qui n'ont pas été inscrits pour la promotion 2016, nous les avons inscrits cette année. Chaque wilaya a le droit d'avoir des postes de promotion. La transparence à travers la numérisation du secteur permettra à l'avenir de contrecarrer certaines malversations. Il y a un cumul de problèmes différents, difficiles, complexes. Nous citons l'exemple d'employés recrutés sans avoir un diplôme dans leur dossier. En assainissant le cadre scolaire, cela facilitera la mutation des enseignants pour sortir des anciennes pratiques et en adopter d'autres qui se basent sur l'approche des compétences.
Nous voulons passer de l'étape d'évaluation qui se base sur la restitution en prenant en compte les capacités des élèves. Le défi est comment passer d'une certaine évaluation pédagogique à une autre évaluation impliquant l'enseignant et prenant en compte ses idées. Ainsi donc, le premier trimestre s'achève avec ses points forts et ses inconvénients. Si dans certaines matières les résultats sont en baisse, les enseignants disent que c'est normal puisque le premier trimestre est le plus lent et le plus difficile où l'élève a besoin d'un temps d'adaptation en classe. Le passage à une école de qualité est de la responsabilité de tous. Parlons maintenant de la formation professionnelle et allons au centre de formation de Ouargla où les jeunes s'intéressent de plus en plus à certains métiers qui se font rares sur le marché et pourtant très demandés, comme les métiers relatifs au bâtiment. Souhila Djebara. De nos jours, il y a certains métiers qu'on trouve de moins en moins sur le marché du travail. Pour remédier à ces lacunes, le centre de formation professionnelle de Ouargla s'est adapté aux besoins du marché du travail en mettant en avant de nouvelles spécialités. Ces spécialités touchent principalement les nouvelles technologies dans les métiers du bâtiment, en l'occurrence, et ce pour répondre à la demande du marché du travail, un marché qui a de plus en plus besoin de main-d'œuvre qualifiée. Je suis formée dans le métier du bâtiment depuis 1 an maintenant. C'est une branche que je trouve très intéressante, mais malheureusement de moins en moins répandue chez les jeunes de nos jours. Se mettre au diapason avec les besoins du marché actuel, c'est aussi renouer avec les métiers qui requièrent une main-d'œuvre qualifiée, à l'exemple des métiers du BTP, bâtiments travaux publics, qui se font rares et de plus en plus demandés en même temps. Des sessions de formation relatives à ces spécialités sont programmées chaque année dans ce centre de formation professionnelle en vue de rehausser leur statut. Des journées d'information sur les nouvelles technologies dans les métiers du bâtiment sont également prévues. Pour avancer dans ces métiers de façon significative, il est nécessaire de connaître les nouvelles technologies et tout ce qui se fait de moderne dans ces métiers. Ici à Ouargla par exemple, où le climat est très chaud, nous adhérons à de nouvelles techniques comme l'utilisation de certains matériaux isolants. Ainsi, grâce aux formations dispensées dans ces domaines, le marché du travail retrouve une main-d'œuvre plus qualifiée et de moins en moins rare. L'actualité à l'étranger, le président de la RAST, Brahim Ghaliya, a souligné que l'occupation marocaine constituait un obstacle pour arriver à une solution pacifique au profit du Sahara occidental, ce qui le place en confrontation avec la communauté internationale. En Turquie, au moins 10 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un tribunal de la ville d'Izmir, dans l'ouest du pays, à la suite de laquelle 2 terroristes ont été tués selon les autorités turques. L'explosion provoquée, selon les médias turcs, par une voiture piégée a eu lieu près de l'entrée des juges et des procureurs. En Syrie, au moins 38 éléments de l'organisation terroriste autoproclamée de l'État islamique Daesh ont été tués par les forces armées turques dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate menée dans le nord de la Syrie, a indiqué l'état-major des forces armées turques. Par ailleurs, au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat à la voiture piégée dans la ville côtière de Jableh, dans l'ouest de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Retour au pays et partons à Sétif pour une virée au Mall, le centre commercial où une ambiance bon enfant. Irène nous dit Amel Bouharba. Shopping, loisirs, restauration et galeries vidéo, le parc Mall constitue un véritable espace de loisirs et de distraction pour les enfants, notamment en ces derniers jours de vacances, au grand bonheur des parents. C'est très bien, surtout en période des vacances d'hiver. Les gens font leur shopping. Les enfants jouent ici au parc Mall en toute sécurité avec plusieurs activités à leur disposition. Attractions, auto-tamponneuses, patinoires et des surprises à chaque tournant. Une fête pour les petits, mais aussi pour les grands. السلام عليكم مرحبا
Bonjour, bienvenue. Une bonne ambiance et beaucoup de visiteurs sont présents aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance et plusieurs activités s'offrent à nous grâce à cette infrastructure. Il y a un endroit là où les familles راهم يتلموا وين نخرجوا نديروا le shopping et c'est propre et c'est des prix vraiment rentables والولاد يلعبوا en toute sécurité. حنا ندخلوا en toute sécurité, c'est familial. Une ambiance familiale et des espaces de jeu dans ce centre commercial où la joie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Du sport à présent, l'équipe nationale de football poursuit son stage au centre technique de Sidi Moussa en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon. Les Verts disputeront au cours de leur regroupement 2 matchs amicaux contre la Mauritanie les 7 et 10 janvier à Blida et à Sidi Moussa. Et pour parler des préparatifs et des entraînements, avec nous en direct depuis le centre technique de Sidi Moussa, Wassila Batiche. Wassila, bonsoir. Wassila, comment se préparent donc les préparatifs ? Bonsoir Fla, effectivement, l'équipe nationale est en stage depuis déjà 4 jours. Pour le programme d'aujourd'hui, un programme très chargé lors de cette rencontre, de ce stage avant la Cannes 2017. Alors pour aujourd'hui, 2 séances d'entraînement ont eu lieu, la première à 10h le matin et la deuxième à 17h. Donc sur cette même pelouse que là où nous sommes. Donc nous avons aussi enregistré aujourd'hui l'absence de Brahimi et Guedioura qui est arrivé en fin d'après-midi. Donc ils sont passés directement pour des séances particulières, pour des séances d'entraînement physique et de musculation. Sinon, tout le monde était là, pratiquement toute la formation, tous les joueurs de l'équipe nationale. Donc aussi, nous avons enregistré une petite blessure où Soudani souffre d'une petite inflammation aux adducteurs et aussi une petite grippe pour Islam Slimani. Sinon, tout va bien, tout se passe bien. Aujourd'hui aussi, il y a eu le départ de Riyad Mahrez au Nigeria, accompagné du président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Raourawa, pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or du meilleur joueur africain. Donc, croisez tous les bras. Inch'Allah, ça sera pour Mahrez, ce titre que tous les Algériens attendent de ce trophée avec beaucoup d'impatience. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Là, je suis accompagnée du sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Alors, Monsieur Georges Lekens, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc vous êtes en direct avec nous sur Canal Algérie, avec le JT. Comment que ça se passe, ce regroupement avec pratiquement tous les joueurs de l'équipe nationale avant ce grand rendez-vous de la Cannes 2017 et aussi au programme 2 matchs amicaux? Oui, on se prépare. Et c'est vrai que les joueurs, ils ont très envie et ils ont faim. Et on le prépare d'une manière assez scientifiquement. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que les joueurs ont beaucoup de faim, qu'ils essayent de faire le maximum. Ils ont une bonne mentalité. Et petit à petit, les joueurs qui ont joué encore hier, avant-hier, ils sont revenus, comme vous avez dit, les petits bobos. Il n'y a pas de grands bobos, heureusement. Et j'espère aussi que Mahrez va gagner ce titre. Ce sera bien pour lui, ce sera bien pour l'équipe, ce sera bien pour l'Algérie et c'est bien pour le football. Merci beaucoup. Donc tout va bien? Oui, vous voyez que c'est une préparation, même le match de la Mauritanie, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le match contre Zimbabwe le 15. Et on fait tout pour préparer ce match. Et certainement, il y a beaucoup de concurrence sur beaucoup de postes. Et surtout, les joueurs, ils veulent montrer quelque chose. Ils veulent bien, et la volonté est là. Maintenant, canaliser tout ça vers Gabon. Et le 12, on sera parti et le travail sérieux va commencer. Très bien. Merci, je vous remercie. Merci, bon courage. Merci. Pour la Cannes et pour les 2 matchs amicaux. Merci. Voilà, merci. Fla, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain, Inch'Allah, toujours la même heure à 19h, ici au centre de Sidi Moussa, avec l'exclusivité pour notre chaîne Canal Algérie et le NTV. Merci à vous, Wassila. Merci à votre invité et bon courage au vert.
Restons dans le monde du football pour parler de la cérémonie de Ballon d'Or. Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Leicester, part favori pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang jeudi à Abuja au Nigeria et remporter le 3e Ballon d'Or africain chez les Fennecs après le Khdar Belloumi en 1981 et Rabah Majer en 1987. Cela fait 30 ans que les Algériens attendent un successeur à l'attaquant qui avait offert à Porte la Ligue des Champions en 1987 grâce à un but splendide, une talonnade auquel il a donné son nom. La semaine éco, c'est juste après le journal de langue arabe de 20h. Aujourd'hui, Imen Khmissi traitera avec ses invités du thème la nouvelle loi de finances 2017 et son impact sur l'entreprise. À suivre donc vers 20h50 en direct sur Canal Algérie. Et voici maintenant le rappel des titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce jeudi les décrets portant nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections. L'éducation nationale, après l'introduction de nouveaux programmes d'enseignement au cycle primaire et moyen, Ben Ghebrita a affirmé que les résultats du premier trimestre de l'année 2016-2017 ne sont pas loin de ceux enregistrés en 2015-2016. Industrie et inauguration de la 2e ligne de production de la Société des ciments de Sétif, du groupe public industriel des ciments d'Algérie. Avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an, l'Algérie passera à l'étape d'autosuffisance en ciment. Du football, on a été au centre technique de Sidi Moussa à la rencontre des Verts qui se préparent pour le rendez-vous gabonais. Fin de cette édition, merci à vous, à demain à 19h.